Voici une petite vidéo explicative sur les soins post-mortem. Cette vidéo va cibler surtout le volet en fin de vie, donc la dernière étape du soin post-mortem, où il s'agit d'utiliser un linceul. Il est important de toujours faire ça dans le respect de la dignité de la personne. La partie que vous allez voir ici, c'est vraiment la finale. On aura à faire une préparation du corps pour que la famille, les personnes puissent faire le dernier contact, on pourrait dire ça comme ça. Et la vidéo va surtout porter sur comment on va procéder pour mettre le corps en linceul. Pour ce fait, vous aurez bien sûr besoin d'un linceul, qui est un kit comme ça ici, qui peut être de différentes compagnies, qui ont aussi de différentes grandeurs, parce qu'il y a des linceuls. Celui-là que j'ai ici, c'est pour un linceul d'adulte, mais il existe aussi des linceuls même jusqu'à des enfants ou des nouveau-nés. Donc, un kit de linceul. Et bien sûr, vous aurez besoin, parce qu'à l'intérieur de ce kit, il y a des étiquettes que j'ai sorties ici, que vous allez avoir de besoin. Les étiquettes, ça va être important qu'ils soient été bien identifiés, comme vous le voyez ici, bien identifiés au nom de la personne à qui on fera le soin post-mortem. Fait à noter, il est important de vérifier l'identité du corps avec le bracelet qui sera sur le patient et l'étiquette ici, pour que tout soit coordonné et ensemble. Donc, voilà. C'est le matériel qu'on aura besoin. Nous allons maintenant se diriger vers la chambre de la personne pour pouvoir aller finaliser notre soin. Donc, je vous rappelle que la famille, elle aura quitté, il n'y aura plus personne, tous les objets, les cathéters, les pansements ou autres ont été retirés et on va aller se préparer pour faire le dernier soin. Avant toute chose, il est important que l'étiquette soit bien identifiée au nom du patient, ce qui aura été probablement fait au préalable, soit avec la carte d'assurance maladie ou la carte de l'hôpital. On aura utilisé un appareil comme celui-là, qui est un adressographe. Avant tout, il faut que l'étiquette ait été identifiée au nom du patient qui est décédé avec l'adressographe. On voit que nos 3 étiquettes avant le soin post-mortem ont été identifiées. Donc, les 3 étiquettes auront un usage chacun, soit une étiquette qui sera identifiée à l'extérieur du linceul, le sac de plastique qu'on verra tantôt, une étiquette attachée à l'orteil et une qui sera étiquetée sur les vêtements ou les articles du résident ou du patient. On arrive dans la chambre, c'est sûr certain que j'ai toujours pris l'habitude de cogner. Je vais m'annoncer, je vais venir dans la chambre. Je suis déjà venu porter mon linceul auparavant et je m'assurais que toute la famille est quittée et je vais pouvoir débuter à faire le soin post-mortem. Je vais me diriger, on va aller monter le lit en premier pour le mettre à notre hauteur de travail. C'est important, garder toi-même nos notions d'ergonomie. On va ajuster le lit à notre hauteur de travail pour pouvoir s'assurer d'avoir notre dos droit, parce que les mêmes règles de PDSP vont devoir s'appliquer. Fait que je vais monter le lit à la hauteur de travail, là, habituellement au niveau du pubis ou de la ceinture. Et je vais ensuite aller sur le côté. Il est important, lorsqu'on va faire ce soin-là, la personne, étant donné que oui, peut-être qu'elle se faisait seule, mais prendre en note que pour un soin post-mortem, le corps étant aucun tonus, on va beaucoup travailler en équipe de 2 parce qu'on aura besoin d'aide pour tourner le temps qu'on vienne installer le linceul sous la personne. Une fois le lit ajusté à notre hauteur, on va maintenant s'avancer avec notre matériel pour aller faire notre soin post-mortem. Je vais solliciter l'aide d'une collègue, comme je vous disais il y a quelques instants, pour pouvoir aider à tourner notre patiente. Il faut remarquer qu'elle a été bien installée, hein, la famille elle a quitté, comme je vous ai dit précédemment. Donc, on va venir retirer les couvertures. Parfait. Petit point important, ici, dans beaucoup d'établissements, ils vont demander à garder la jaquette d'hôpital, mais il se pourrait aussi qu'on va peut-être vous demander de retirer tous les vêtements. Une autre chose aussi, on va s'assurer que si la personne portait une culotte d'incontinence, d'avoir une culotte d'incontinence propre. Et comme je vous disais tout à l'heure, s'il y avait des pansements, des cathéters, des tubes, peu importe, on va devoir s'assurer que tout a été retiré par l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire.
Lorsque j'arrive et j'ai mon matériel, comme je disais tout à l'heure, j'ai mes étiquettes et je m'assure qu'il s'agit bien de la bonne résidente en validant auprès de son bracelet, ce qui est excellent. Voilà. À l'intérieur de notre kit de linceul, voici le matériel qu'il y a à l'intérieur d'un ensemble de linceul. Je vous rappelle que nous avons les dimensions qui sont inscrites ici, à prendre adaptées à la personne. Nous avons les étiquettes qui auront été faites, qui ont été adressographiées au préalable, avant. À l'intérieur, on va remarquer que nous avons le linceul lui-même, donc notre sac, notre emballage de plastique. Nous avons un petit piquet jetable qui sera souvent utilisé pour mettre, si la personne doit être envoyée vraiment nue, peut-être qu'on pourra l'installer sous les fesses en prévision pour éviter les dégâts ou des excréments, les selles ou des pertes d'urine, par exemple. C'est ce qu'il y a. On va avoir ça à l'intérieur. Nous retrouvons nos courroies pour venir fixer le corps, donc fixer le linceul lui-même. Donc, deux plus grandes bandes comme ça en tissu qui serviront pour le contour, comme vous le verrez dans quelques instants, ici. Nous en avons petites en longueur qui serviront à fixer au niveau des poignets, au niveau des chevilles et venir aussi fixer le sac, le linceul au niveau des chevilles aussi, avec ça. Par la suite, nous avons aussi d'autres appareils, d'autres équipements, mais il faut savoir que l'équipement qu'on a là n'est pas nécessairement toujours utilisé. Il y en a beaucoup qui vont utiliser que le linceul, mais quand même, sachez un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a ici une autre petite forme de piquet jetable qui est plastifié au verso. Donc, lui aussi pourrait permettre, soit avec un pour les fesses, un peut-être au niveau du visage, ou peut-être un au niveau des poignets, si la personne pourrait être portée à faire des rougeurs facilement. Donc là aussi, un autre jetable. Et celui-là, un plus particulier, comme ça ici, qui va servir à fixer au niveau de la mâchoire. Et pour ce faire, vous remarquerez que dans le document d'explication que vous allez voir à l'écran, vous remarquerez qu'on a à l'étape 2 le système pour fixer pour la mentonnière ou le menton, qui va être ici sur le côté. Puis dernière chose, comme vous savez, avec toutes les préventions des infections, nous avons des petits collants, dont dans celui-là ici qui sont en anglais, mais qui indiquent de faire attention. Par exemple, on a connu la COVID, on a connu peut-être différentes maladies contagieuses, donc on pourrait venir coller ça sur le sac, au même titre qu'on pourrait le coller sur du matériel contaminé. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un kit de linceul. Je vais prendre mon linceul et lorsque vous l'utiliserez dans la vraie vie, vous remarquerez qu'il s'agit d'un sac comme sac de plastique d'une certaine façon. On est loin d'un linceul en tissu. Je vais utiliser ça en premier. Je vais avoir mes autres équipements. Avec l'aide de ma collègue, ce qu'on va faire, on va tourner le corps de son côté avec les mêmes notions de PDSP, comme on l'a appris. C'est bon. Donc, je vais venir installer le linceul. Je m'assure de l'avoir vraiment déplié sur tout son long, comme on le voit ici. Et je vais bien m'assurer que j'ai quand même une bonne quantité à la tête pour venir pouvoir couvrir le visage dans quelques instants. Et je vais m'assurer aussi que les pieds vont être bien couverts. Et là, je vais venir déplier mon linceul et un peu comme les notions qu'on fait quand on fait un changement de lit occupé, je vais venir glisser le linceul de plastique sous la patiente
ici, avec les mêmes stratégies, où ce qu'on va venir plus pousser dans notre matelas. Et on va, là ici, c'est quand même assez particulier. On veut s'assurer qu'on a quand même, que notre patiente va être couchée vraiment au milieu. Et voilà. Comme ça, ici. Et là, je vous rappelle, hein, n'oubliez pas que là, la personne, elle n'a pas de tonus, elle n'a pas rien. Ce qui fait donc que c'est vraiment un poids inerte, d'une certaine façon. Il faut que ça c'est fait. Je vais garder mes petites étiquettes pas très loin. Donc, je vais venir retourner la patiente de mon côté pour que ma collègue puisse venir placer son linceul. Et voilà. Donc, notre dame, notre patiente, elle est bien installée au centre du linceul pour pouvoir vraiment venir couvrir la personne adéquatement. Première attache qui va être importante, comme je vous disais, il y a une attache sur les vêtements personnels, les effets personnels, pardon, vêtements ou autres, que je vais venir mettre tout à l'heure sur le sac, des effets personnels. Et on va venir installer une première étiquette au gros orteil. On va maintenant refermer le sac de plastique. Comme expliqué, on existe plusieurs dispositifs, soit pour le menton, donc un système pour la mentonnière. On va avoir aussi pour venir fixer les poignets et les chevilles ensemble, qu'on va avoir dans notre emballage ici. Donc des bandes de tissu comme ça, qui vont nous servir à venir fixer un bandage au niveau des poignets. Et on vient en fixer un au niveau des chevilles. Donc, une fois que les poignets et les chevilles ont bien été fixés, vous remarquerez peut-être que j'ai laissé le bracelet d'identité parce que ça aussi est une façon de bien identifier le corps de la personne. Ce que nous allons faire, un peu comme un emballage cadeau, on va venir vraiment fermer le linceul sur la personne. Je vais aller d'un côté où on va venir couvrir la personne correctement. Et je vais m'en venir comme ça ici. Au niveau des pieds, on vient vraiment fermer par-dessus les pieds. Ou on aurait pu par contre utiliser une autre façon, on vient fermer à l'intérieur pour pas que les pieds, on voit que les pieds pourraient dépasser. Donc, ce que je vais faire pour les besoins de la cause, donc on va venir basculer comme ça ici. On va comme ça et je vais venir fermer ça ici. Ensuite, pour le corps, on va vraiment venir s'assurer. Et la même chose, venir au préalable, venir basculer le sac comme ça ici. Et on va venir basculer comme ça. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment un peu comment que le corps va être emballé. Avec les bandes que nous avons, nous allons en installer une environ au niveau de la poitrine, une au niveau des hanches, on pourrait dire, et une au niveau des chevilles qui viennent tenir correctement. On va venir fixer celle au niveau des jambes. Voilà. Ensuite, très important, dans nos étiquettes toujours, nous avons une étiquette qui va être attachée à l'extérieur du sac, donc sur le corps lui-même. Donc, on va venir s'assurer de venir bien identifier le décédé. C'est ce qui complète un petit peu le soin post-mortem avec l'usage d'un linceul. Une fois que le corps a été bien emballé, j'ai laissé à l'extérieur de ma chambre la civière où je vais venir transférer le corps pour le mettre sur la civière et descendre habituellement à la morgue ou un endroit prévu à cette fin où le corps sera mis en attendant que le salon ou tout autre organisme puisse se départir du corps, les familles qui auront pris les arrangements. Fait que j'ai laissé ma civière. Elle aurait pu aussi être rentrée dans la chambre, mais là, vu qu'on était peut-être plus pris avec des chambres de 2, 3 ou 4 personnes, je l'ai laissé à l'extérieur, fait que je vais aller chercher ma civière pour pouvoir venir faire le transfert. Et bien voilà, il s'agissait de la technique d'installation du linceul en soins post-mortem.
Important de savoir que ce que vous avez vu là ici est particulièrement utilisé en milieu de soins hospitaliers à l'hôpital, car en CHSLD, il n'y a pas ces étapes-là de mettre le linceul, emballer la personne. C'est souvent le salon funéraire qui va venir chercher le corps et aller avec les dispositions de la famille.